Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc ce dimanche 4 septembre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que votre week-end démarre plutôt bien. Donc on va regarder avec le petit oracle des fées pour commencer la guidance, le tirage. Alors pour ce dimanche, dimanche 4 septembre. Est-ce que les énergies vont être plus douces? J'en suis pas certaine. On va voir. Dimanche 4 septembre. Et nous avons la fée du lion. Sois fier de toi et rayonne de 1000 feux. Bon. Alors là aussi, c'est une énergie d'encouragement. Vraiment, on nous invite à être fiers de nous. On nous invite surtout à faire, à rayonner, à ne pas avoir peur, en tout cas de rayonner, à oser se montrer tel que l'on est. Peut-être à oser diffuser aussi des bonnes ondes autour de nous. Le lion, c'est, en général, les qualités du lion, c'est vraiment la capacité qu'il aura ou qu'elle aura à, justement, à rayonner, à montrer ses points forts, à oser, à avoir de l'audace. Voilà, c'est un peu cette énergie qui nous pousse à aller de l'avant aussi. Donc là, on nous invite justement à être fiers de nous et surtout à ne pas douter de nos compétences, de nos capacités ou de nous-mêmes ou de notre image, par exemple. Donc voilà, il y a peut-être un regain de confiance en nous, là, qui nous fait du bien, peut-être, pour cette journée. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder, alors, avec l'oracle de l'énergie. Donc, pour ce dimanche 4 septembre, énergie générale de ce dimanche 4 septembre. Et nous avons la carte de l'indécision inversée, ce qui veut dire que terminer l'hésitation, terminer justement l'indécision par rapport à quelque chose, là ça y est. Là, on se sent prêt, on se sent prête, peut-être à s'engager dans une direction. On voit bien ce personnage qui est au milieu des chemins là et qui se demande s'il va à droite ou à gauche. Ça peut être ça, si vous étiez à la croisée des chemins par rapport à une situation précise, là on vous dit, ça y est. Là, il y a l'idée de savoir, d'avoir confiance en son instinct, d'avoir confiance en ses idées, d'avoir confiance en ses envies, surtout. Et surtout, voilà, là on sait ce qu'on va faire. Si on était jusqu'à présent bloqué dans une espèce de conflit mental ou tout simplement d'hésitation qui persistait, ou on avait peut-être peur de faire des choix, là, ce sera plus le cas. Voilà, c'est très clair, Vous voyez, la carte de l'action, voilà. Donc c'est une journée justement où on sera capable d'exprimer un choix, un désir, où on va trancher, où on va peut-être aussi se mettre en action, se mettre en avant, ou décider justement de ne plus rester en retrait, ou voilà. Il y a bien quelque chose comme ça qui bouge. Bon, ouais, c'est bien ça. Il y a un regain de confiance en nous là, par rapport à nos choix. On va regarder ici avec l'oracle la lunologie. Pour ce dimanche 4 septembre, donc ça bouge, vous voyez, c'est pas une journée, voilà, c'est confirmé ici, Nous avons la nouvelle lune en bélier, donc c'est une énergie bélier, une énergie qui nous invite à agir, à être dans l'action, dans le mouvement, peut-être dans l'expression aussi de nos envies, Là, on y va, on n'a plus peur, on fonce un peu à l'image du bélier. Et on nous rappelle d'avoir foi en nos rêves. Donc on n'oublie pas l'objectif, on n'oublie pas nos rêves, nos ambitions, ce qui quelque part nous redonne aussi de l'espoir, ce qui nous connecte aussi à cette magie, peut-être une forme d'idéal dans notre imaginaire, mais on reste concentré et focus là-dessus. Ok, bon, très très bien. Allez, on va regarder maintenant un message de l'oracle des 7 énergies cette fois-ci. Donc pour ce dimanche 4 septembre. S'ouvrir pour découvrir. Oh, j'adore cette carte. Voilà, on nous invite à faire preuve de curiosité, à oser se lancer vers l'inconnu, à dire oui peut-être à quelque chose qui nous posait question ces derniers temps et se dire finalement on verra bien. Il y a vraiment cette notion de s'ouvrir à l'inconnu et de se dire peut-être que le plus important c'est pas forcément le résultat, mais c'est surtout le chemin, c'est surtout l'expérience, donc pourquoi pas.
Là, on nous invite à nous ouvrir sur des choses un peu plus... sur des nouvelles choses, sur peut-être de nouvelles directions, de nouveaux chemins. Oui, il y aura peut-être une prise de risque. Pour certains, c'est peut-être pour ça que la décision était difficile à prendre, hein, parce qu'il y a une forme peut-être de prise de risque sur le plan matériel, financier, en lien peut-être avec nos obligations, mais il y a quand même la curiosité, l'envie d'aller découvrir ce qu'il y a derrière cette serrure-là et de se dire, ok, est-ce qu'on va s'ouvrir? Est-ce qu'on va être suffisamment dans cette énergie du lâcher-prise pour aller voir au-delà d'une opportunité ou au-delà de ce qui se présente à nous? Ok? Ah ben voilà, c'est confirmé, voir au-delà. Bon, bah tout simplement. Hein. Je pense qu'on va être curieux. Hein. Là, c'est vraiment... on pourrait vraiment être disposé dans nos énergies à se dire, ok, pourquoi pas? Pourquoi pas découvrir un nouveau domaine, une nouvelle direction, rencontrer de nouvelles personnes, on essaie de voir au-delà. On s'autorise en tout cas à essayer quelque chose. Voilà. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder avec l'oracle des nombres. Donc pour ce dimanche 4, du côté de notre énergie d'action et activité... Bon bah voilà, hein, le but c'est l'épanouissement. Hein. Voilà, nous on sera focus vraiment sur l'idée de s'épanouir, de prendre du bon temps, voilà, d'être vraiment dans cette énergie-là. Hein. Ok. Alors, c'est intéressant parce qu'on a aussi la carte du dialogue, et le dialogue, c'est l'envie finalement d'échanger, l'envie de partager. Je ressens cette notion de rayonnement et de partage, donc je pense qu'il y a des idées, des rêves, des choses qui nous boostent. On a peut-être envie justement d'en parler, hein, de nos projets qui nous font rêver, par exemple, des choses, voilà, qu'on se dirait, mais moi j'aimerais trop être comme ça, ou faire ci, ou faire ça, ce serait génial de pouvoir, machin, et de pouvoir le partager, soit avec les personnes concernées, hein, si vous faites partie d'un groupe de personnes qui ont des projets, bon ben voilà, on a envie d'en discuter, soit tout simplement partager vos rêves, vos ambitions personnelles, mais en tout cas, il y a vraiment cette notion, voilà, l'épanouissement, c'est ce qui nous met en joie, hein, vraiment. Ok, qu'est-ce qu'on nous donne? Alors, on va regarder ici avec le tarot Histoire de sorcière. Donc, du côté de notre énergie d'action et activité, on va chercher à dialoguer, on va chercher à partager ce qu'on a, nos rêves, ce qui nous met en joie. Bon, la 9 d'épée, d'accord, je comprends mieux pourquoi. Ici, on a l'impératrice, voilà. Ok. L'énergie du changement, donc là on n'est plus dans l'indécision, hein, on le voit bien, ça y est, on a envie que la roue tourne, on a envie de la faire tourner d'ailleurs cette roue-là, mais il ne dépend que de nous, hein, finalement. Hein. Bon, alors on a quand même la 9 d'épée qui nous parle d'une certaine forme de stress, de peur, d'inquiétude, vis-à-vis justement d'un choix, d'une idée, peut-être de décider d'en parler, tout simplement. La décision, ça peut être tout simplement, il est temps de décider de partager nos rêves, nos ambitions, nos projets. Hein. Voilà, c'est peut-être ça. On était réticents parce qu'il y a quand même certaines craintes et certaines peurs. Je sens que pour certains, eh bien, ça peut être un peu difficile à exprimer. Mais on a quand même l'impératrice et la roue de fortune. C'est une énergie, alors surtout la roue de fortune, c'est une énergie de mouvement où on a envie que les choses évoluent, on a envie que les choses bougent. Et l'impératrice, c'est le projet qu'on nourrit en nous. C'est voilà, c'est l'envie de porter ce projet jusqu'à son terme pour lui donner naissance. Donc là, on est vraiment dans l'imaginaire, dans la créativité, dans les idées qu'on aimerait voir naître. Et là, on a vu qu'avec la carte du dialogue, on était prêt à dialoguer, à échanger, à essayer effectivement de partager notre enthousiasme, hein, par rapport à nos idées et nos projets. Bon, le but, c'est quoi? Avec la 3 de Pentacle, pour moi, on est dans l'idée de coopérer, de collaborer avec des personnes qui pourraient soit nous encourager, hein, sur le plan moral, ou soit nous encourager sur le plan financier. Donc si vous avez quelque chose à négocier, eh bien ce sera peut-être une bonne journée pour le faire, parce que là, on aura vraiment l'énergie nécessaire, le courage, la volonté, et puis en plus avec l'énergie du lion et du bélier, c'est des énergies très fortes. Le lion, il rayonne, le lion aussi, il montre aussi qu'il a confiance en lui et en ses idées, et le bélier, lui, il a le courage et il fonce et puis il expérimente. Donc là, j'ai vraiment le sentiment que si on a quelque chose à déclarer, mais surtout à négocier, il y a l'idée d'aller droit au but, de ne pas tergiverser 3 heures, de surmonter une peur, une inquiétude, quelle qu'elle soit, et de chercher à faire évoluer une situation. Donc là, il y a du mouvement, hein, donc ce ne sera pas une journée où forcément on sera dans
justement dans ces doutes ou dans ces questionnements intérieurs. Là, on est plutôt sur l'envie justement de questionner à l'extérieur ou de faire bouger les choses concrètement. Bon, on a le pape quand même. Le pape, c'est l'enseignant. C'est l'énergie qui nous apprend des choses. Bon, alors, ok. Peut-être qu'en dialoguant, justement, en échangeant avec des personnes autour de nous qui pourraient être concernées plus ou moins par notre projet, on pourrait apprendre des choses. Donc, il y a l'idée aussi d'avancer dans cette réflexion, dans ce partage, pour pouvoir voir ce que pourrait donner ce projet qui nous tient à cœur. Cette idée. Bon, bah c'est chouette. Oh, bah les choses bougent. Ça bouge, ça bouge. Ok, on va voir sur le plan relationnel et sentimental. Pour ce dimanche 4 septembre, relationnel et sentimental. Le partage, 11. Le partage avec le chiffre 11, c'est l'équité, c'est la recherche d'équilibre, d'harmonie, c'est d'essayer justement de prendre en compte aussi les autres, les avis des autres, hein, tout en partageant les siennes. Donc il y a une notion d'équilibre. Et on est bien dans l'idée, effectivement, il y a bien un projet, une idée qui nous trotte dans la tête, et là on a vraiment envie d'essayer de trouver un juste milieu dans ce que l'on veut, dans ce que l'on souhaite faire ou obtenir, hein, et chercher à le partager avec les personnes concernées. On est vraiment là-dessus. Hein. Bon, très bien. Alors, relationnel et sentimental pour cette journée. Le partage. Le pendu. Ok. Waouh, l'épanouissement, il est encore là. 9 de coupe. Il y a un souhait, un désir, un rêve. Il y a quelque chose qu'on nourrit à l'intérieur. Hein. Voilà, qu'on a gardé peut-être depuis un moment pour nous, hein, d'ailleurs. Et là, 8 de bâton, ça bouge. Ça bouge. Alors, la 8 de bâton, c'est une énergie qui bouge, mais une énergie qui peut venir de l'extérieur. Puisqu'on voit ce personnage ici qui se sent un petit peu dépassé par les événements parce qu'il ne sait plus trop où donner de la tête. Bon. Il y a peut-être l'idée ici d'essayer justement de partager nos idées, nos envies, nos rêves, nos besoins, mais on ne sait peut-être pas trop comment s'y prendre. Mais en même temps, les choses bougent d'une manière à ce que la roue tourne finalement, hein, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Bon, là avec le bélier, j'ai l'impression qu'on nous invite à agir, c'est-à-dire que il n'est plus question de rester dans la position du pendu ici, qui lui cherche des solutions, il cherche à contenter tout le monde, il cherche à plaire à tout le monde, il cherche à... Voilà, mais entre-temps, il ne fait rien parce qu'il essaie de trouver des solutions, des possibilités, des choses comme ça. Ce qui est bien avec le pendu, c'est que ce temps de réflexion, ce temps de blocage nous aura permis de voir les choses différemment. Hein, et justement de sortir de cette indécision, de sortir de ce blocage et de réussir finalement soit à ouvrir le dialogue ou à faire ce qu'il faut pour que les choses bougent. Et le 8 de bâton, c'est le mouvement, clairement. C'est le mouvement. Ok, très bien. Bon, il y a quand même tempérance qui est là pour ramener un peu de calme, parce que c'est vrai que la 8 de bâton, on pourrait s'affoler un petit peu, on pourrait effectivement amener un sujet sur la table et que ça part dans tous les sens. Donc là, il y a quelque chose en lien avec cette notion de tempérer les choses, de trouver peut-être les mots justes, puisque tempérance, elle a aussi l'art de la conciliation, l'art d'amener peut-être des sujets un peu houleux sur le tapis, mais de manière très douce, très calme, très posée, où on recherche toujours à prendre en compte la vie des autres. Hein, donc c'est ça le plus important, c'est chercher toujours à maintenir une forme d'harmonie et d'équilibre dans ce que l'on souhaite peut-être exprimer, mais surtout, ne pas perdre de vue l'objectif premier qui est quand même la 9 de coupe, l'épanouissement personnel, c'est-à-dire le rêve que l'on nourrit. Hein, voilà, donc là, il y a quelque chose qui bouge à ce niveau-là. Je pense que les sujets qui nous trottaient dans la tête vont être abordés. Il y a des déblocages en vue, des situations qui vont pouvoir avancer. Et en plus, en fonction de ce qui se passe à l'extérieur de nous, eh bien, on verra que les choses vont pouvoir bouger. Voilà. Donc là, il y a quelque chose avec tempérance et la papesse qui pour moi me parle de calme. Il y a un retour au calme, hein. Même si ça peut bouger un petit peu lors des discussions, il y a quand même un apaisement, un retour au calme, une conciliation qui peut être en vue, quelque chose qui pourrait vraiment être entendu, compris, un équilibre retrouvé dans la notion de partage avec quelqu'un. Donc vous voyez comment ça peut résonner, mais là, ouais, peut-être que on s'était fait une idée de ce qu'aurait pu donner cette entrevue, cette conciliation, ce dialogue, je sais pas, cette situation-là, on s'était dit, oh là là, ça va être difficile, tu vois, on s'était fait une montagne de quelque chose, alors qu'au final, pas du tout.
Là, on a le courage justement pour exposer nos idées, pour aller au-devant des choses, et finalement, on ira jusqu'au bout, et finalement, on s'apercevra que, ok, bon, il y a moyen de discuter, il y a moyen de poser les choses, tranquille. Très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Avec le tarot des anges gardiens, pour ce dimanche 4 septembre. Donc, on nous invite à avoir confiance en nous, voilà, hein, à l'image du lion, et d'agir. Si on sent que c'est le moment, on agit, on exprime. On pousse la porte aussi de l'inconnu. Waouh, 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 waouh. Nouveau départ. Vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur. Vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Donc là, on voit bien qu'il y a un nouveau départ, il y a quelque chose en lien. Alors, c'est la carte du fou hein, dans le tarot, hein, ici, où on est prêt. Hein, on se sent prêt justement à oser. Alors, soit on ose agir différemment, soit on ose prendre un chemin différent, on ose affirmer quelque chose de différent. En tout cas, voilà, on nous pousse à aller vers l'inconnu, à tenter quelque chose pour voir ce qui peut se passer. Et là, c'est vraiment l'énergie du jour où voilà, on ose faire, dire, agir pour que les choses bougent, mais dans le but de s'épanouir. Hein, toujours pareil. Hein. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo comme d'habitude. Moi, je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.